Vous sentez qu'au fond de vous, quelque chose se lasse de répéter le même cycle. Ce n'est pas simplement de la paresse, ni un manque de discipline. C'est comme si votre âme se heurtait à un mur invisible depuis des années. Aujourd'hui, je m'adresse à vous non pas comme un motivateur d'Internet, mais comme un mentor ancestral, à la fois philosophe grec, maître samouraï et sage nordique, pour vous guider à travers un portail que peu osent franchir. Ce portail porte un nom simple, mais un poids immense. Comment changer sa vie en 6 mois? Avant de faire le premier pas, je vous pose la question. Combien de temps encore accepterez-vous de ne pas être à la hauteur de votre potentiel? Considérez votre histoire comme un mythe gravé dans la pierre. Combien d'opportunités avez-vous laissé filer parce que la peur a pris le pas sur l'honneur? La douleur que vous ressentez aujourd'hui n'est pas un signe de faiblesse, mais la marque d'un guerrier qui n'a pas encore embrassé son destin. De tout temps, Grecs, samouraïs et Vikings s'accordaient sur un point. Fuir sa vocation, c'est vivre une guerre contre soi-même. Et vous? Continuerez-vous à vous cacher derrière des excuses, tandis que le temps dévore vos jours comme un monstre silencieux? Ou lèverez-vous enfin la tête et affronterez-vous le miroir comme un champ de bataille? Je vous interroge comme le Sphinx. Quelle part de vous doit mourir pour que votre véritable nature puisse renaître? Je vous lance un défi tel un koan de samouraï. Qu'y a-t-il de plus honteux? Ne pas essayer ou ne jamais s'autoriser à vraiment essayer. Et je vous lance un défi. Telle une énigme runique. Si les Nornes écrivaient votre avenir aujourd'hui, seraient-elles fières du guerrier que vous avez choisi d'être? Fermez les yeux et voyez ce qui pourrait être. Imaginez-vous dans 6 mois, non pas comme le fantôme de promesses non tenues, mais comme une personne qui avance avec fermeté, qui tient parole, qui honore chaque jour comme un subtil entraînement de son âme. Voyez votre corps plus fort, votre esprit plus clair, vos habitudes en accord avec la vie que vous avez toujours remise à plus tard. Ressentez la paix de vous endormir le soir en sachant que vous ne vous êtes pas saboté ce jour-là. Cette vision n'est pas un fantasme, c'est une prophétie conditionnelle. Ce rêve ne se réalisera que si vous avez le courage de franchir le portail. C'est là que Transformer l'esprit entre en scène. Cette chaîne n'est pas qu'un simple lieu de vidéo. C'est une forge spirituelle où des guerriers de toutes les époques se rencontrent pour forger leur esprit dans le feu de la connaissance de soi. Ici, les mythes anciens, la discipline du Bushido et le courage des peuples du Nord s'unissent pour vous rappeler qui vous pouvez devenir. Avant de poursuivre, je vous adresse une invitation simple, mais presque rituelle. Vérifiez si vous êtes abonné à la chaîne Transformez l'esprit et laissez un j'aime, comme si vous ajoutiez une bûche au feu de votre propre destin. Ce geste est votre premier serment silencieux, le signe que vous ne vous contentez pas de regarder une vidéo. Vous vous engagez sur la voie de votre propre transformation. Désormais, chaque mot sera un pas de plus et chaque décision un coup porté à la vie étriquée qu'on a tenté de vous imposer. Franchissez le portail. Il arrive un moment dans la vie où le héros comprend que son pire ennemi ne se trouve pas à l'extérieur, mais au cœur même du labyrinthe qu'il a bâti. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Comme si vous étiez prisonnier de couloirs sans fin, revenant sans cesse au même point, promesses non tenues, espoirs brisés, désirs qui s'effritent entre vos doigts comme du sable. Ce labyrinthe n'est pas seulement grec par sa forme, il l'est aussi par son destin. Il vous met à l'épreuve pour savoir si vous êtes prêt à affronter ce que votre esprit a fui pendant des années, votre propre ombre. Imaginez-vous parcourant ce labyrinthe, une torche à la main. La lumière vacille, à l'image de votre motivation les jours où vous décidez de changer, puis abandonner. Les murs semblent vivants, murmurant les souvenirs de tout ce que vous avez laissé derrière vous. Et pourtant, quelque chose en vous refuse désormais de vivre perdu. Un manque ancestral, de sens, de force, d'estime de soi, implore d'être comblé. C'est alors que vous arrivez au temple silencieux du samouraï. Le sol est froid. Le vent siffle à travers le bois comme un murmure du passé. En ce lieu, chaque respiration est un vœu de discipline, et chaque silence, un maître. Vous vous agenouillez devant vous-même, tel un guerrier qui place sa vie sur la lame invisible de son katana spirituel. C'est là, dans un silence absolu, que vous comprenez une chose bouleversante. Ce n'est pas le savoir qui vous manque, ni la volonté qui vous fait défaut, c'est l'honneur de soi. Cet honneur même qui a permis à un samouraï de se relever après 1000 chutes. Puis, en quittant le temple, vous vous retrouvez au cœur d'une forêt nordique. Les arbres sont hauts comme des colonnes d'un monde antique. La neige tombe lentement, recouvrant tout d'un silence blanc qui semble à la fois juger et embrasser. Au milieu de cette forêt,
vous découvrez vos monstres intérieurs. Ils n'ont pas de visage grotesque, ils ont le vôtre. Ce sont des versions de vous-même qui ont baissé les bras trop tôt. Ce sont des peurs figées, une lassitude accumulée, des croyances brisées. Ce sont vos loups ancestraux, assoiffés de courage. Le présage runique est clair. Nul guerrier ne traverse cette forêt sans affronter ce qui le ronge de l'intérieur. Tu dois lever ton bouclier viking, non pour combattre le monde, mais pour protéger la flamme qui brûle en toi. Et tu dois aiguiser ton katana spirituel, non pour abattre tes ennemis, mais pour tailler les mensonges intérieurs, ceux qui te répètent sans cesse que tu es incapable, que tu recules toujours, que tu n'étais pas fait pour ça. Lorsque vous comprenez cela, une révélation se forme, telle une vision oraculaire. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes appelé. Le labyrinthe est l'épreuve. Le temple est l'enseignement. La forêt est la confrontation. Chacun de ces mondes n'est qu'un miroir reflétant le chemin qui vous sépare de ce que vous êtes aujourd'hui et de ce que vous pouvez devenir dans 6 mois. C'est là que Transforming the Mind se présente à vous, non comme un canal, mais comme un sanctuaire, un lieu où la flamme de la clarté est entretenue pour que vous ne naviguiez pas à l'aveuglette. Un lieu où se rencontrent à nouveau des esprits d'époques différentes, où l'esprit est forgé comme l'acier, et où le chaos intérieur se mue en direction. Respirez profondément. Le labyrinthe n'est pas la fin, c'est le début de la révélation. Il arrive un moment dans le voyage où le héros réalise qu'il ne fait pas que marcher. Il se souvient de qui il a toujours été. C'est comme découvrir, au milieu des ténèbres, une amphore grecque antique enfouie dans les sables du temps, renfermant non pas de l'eau, mais des questions qui font écho aux philosophes de l'Antiquité. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre selon votre propre destin? Vous soulevez cette amphore imaginaire et ressentez le poids symbolique de l'histoire. Ce n'est pas qu'un objet, c'est un miroir. En avançant, vous traversez un couloir de colonnes qui semble entendre le murmure de vos pas. Un temple se dresse en vous, et chaque pensée est une braise ardente sur l'autel. Le feu vacille, le feu hésite, le feu persiste. Et alors surgit la question stoïque, telle une lame fine fendant la brume. Qu'est-ce qui dépend de vous, et de vous seul, à cet instant précis de votre vie? Lorsque cette flamme intérieure faiblit, un autre silence s'installe, le silence glacial du samouraï. Dans la tradition du Bushido, chaque action est une sentence, chaque décision un katana spirituel qui tranche les illusions. Et le maître qui vit en vous murmure un koan qui semble paradoxal. Si la discipline que vous recherchez existe déjà en vous, pourquoi continuez-vous à agir comme si vous étiez vide? C'est dans ce paradoxe que s'ouvre la voie. Parfois, le guerrier doit échouer pour découvrir où se situe son véritable centre. Parfois, il doit être épuisé pour enfin comprendre ce qui compte vraiment. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Le vent tourne, l'air se refroidit, et vous sentez sur votre visage l'arrivée du vent glacial des peuples du Nord. Ce même vent qui a porté des récits de courage et des runes gravées sur des boucliers ayant résisté aux tempêtes. Ce vent salé venu des mers antiques et des batailles oubliées vous provoque. Si les Nornes écrivaient votre destin en ce moment même, seriez-vous fiers de ce qu'elles auraient inscrit? Ou détourneriez-vous le regard pour éviter d'affronter la vérité? La nature nordique est brutale et sans concession. Elle ne cherche pas d'excuses. Elle vous révèle simplement qui vous êtes et qui vous pouvez devenir. Et c'est là que réside le contraste le plus profond de votre parcours, entre le vous d'aujourd'hui, qui hésite, qui essaie, qui parfois se perd, et le vous qui peut émerger dans 6 mois, tel un métal neuf jaillissant d'une forge ardente. Un être qui honore sa parole, qui tient ses promesses, qui sait ce qu'il veut comme un écuyer connaît le poids de son bouclier. Et tandis que vous parcourez ces mondes, le temple grec de la pensée, le dojo silencieux de l'action et la forêt nordique de l'affrontement, vous réalisez que chaque symbole laisse une trace en vous. Les braises vous rappellent que le feu ne s'éteint jamais complètement. Les katanas vous rappellent que la lucidité dissipe le doute. Les runes vous rappellent qu'il existe un destin possible, bien que non garanti. Le vent vous rappelle que chaque pas laisse sur la terre les marques de votre propre histoire. Avant de passer à l'étape suivante, je vous lance une invitation naturelle, presque instinctive. À l'image des guerriers se rassemblant autour d'un feu ancestral, pour partager leurs succès, leurs échecs et leurs victoires. Si vous le souhaitez, laissez un commentaire sur un aspect de votre parcours, ce qui vous a mené jusqu'ici, le combat intérieur que vous menez, la vision de vous-même que vous avez commencé à entrevoir. Parfois, les mots d'un guerrier allument la flamme chez un autre, et ainsi vous poursuivez votre chemin, porteur de symboles anciens,
de questions profondes et de la promesse silencieuse de celui qui renaît de l'intérieur. Il y a des moments dans la vie où le héros réalise qu'il n'est pas seulement fatigué, mais brisé. Or, il existe une forme sacrée de rupture qui précède la Renaissance, tout comme les anciens Grecs savaient qu'aucun héros ne pouvait accomplir son voyage sans descendre d'abord aux enfers. Peut-être l'avez-vous ressenti récemment. Un effondrement silencieux, un tremblement intérieur, comme si quelque chose en vous s'était finalement brisé. Et pourtant, derrière les ruines, se cachait une promesse. La promesse que ce qui tombe peut aussi se relever, plus fort, plus conscient, plus entier. Pensez à Héphaïstos, le dieu forgeron. Lui-même fut chassé de l'Olympe, humilié, rejeté, défiguré. Et pourtant, c'est dans les profondeurs de sa souffrance qu'il puisa sa véritable force. Le marteau qui forge les dieux naquit de la douleur de l'exil. De la même manière, ce qui s'est brisé en vous devient le métal brut d'où émergera votre nouvelle forme. La chute ne vous a pas diminué. Elle a seulement révélé ce qui devait être reconstruit. En y réfléchissant, imaginez-vous entrer dans une forge japonaise. La chaleur y est précise, presque rituelle. Les maîtres du Bushido savaient qu'un katana ne devient parfait qu'après avoir subi des cycles de chauffage et de refroidissement, d'expansion et de contraction, de chaos et de calme. Il en va de même pour votre esprit. Il doit affronter ses propres bouleversements, réévaluer ses certitudes, se débarrasser de ses excès. Les doutes qui vous affaiblissent aujourd'hui sont le feu qui vous fortifiera demain. Vous craignez les brûlures, mais ignorez cette peur un instant et demandez-vous, comme un moine le demande à son disciple, qu'est-ce qui, en vous, a besoin d'être apaisé et remodelé? Lorsque vous émergez de cette forge silencieuse, le décor change. Vous vous retrouvez sur une enclume viking, sous un ciel gris déchiré par un vent glacial. Autour de vous, résonnent les échos des guerriers revenus des tempêtes. Ils ne sont pas revenus indemnes, ils sont revenus transformés. Certaines cicatrices brillent comme des runes gravées dans leur peau. Chaque marque est un rappel. La peur a été affrontée, la tempête n'a pas été vaincue, et le guerrier est revenu avec un nouveau pacte avec lui-même. Et vous sentez ce pacte se former en vous, tel un tambour nordique annonçant le début de l'ascension. Le contraste est désormais inévitable. Le chaos qui vous a fait chuter, X le calme qui vous reconstruit. La peur qui vous paralysait, X le courage qui s'éveille. Le doute qui vous rongeait, X l'honneur qui vous rappelle à vous. À chaque respiration, vous réalisez que vous franchissez une frontière invisible. Vous n'êtes plus celui ou celle qui est tombé. Vous devenez celui ou celle qui se relève, et cela recèle une force ancestrale. Et alors survient l'illumination, claire comme une révélation oraculaire. La renaissance ne se produit jamais d'un seul coup, mais par une succession de décisions. Un coup de marteau ici, un coup de métal là, une étincelle de courage là où régnait l'hésitation. On commence à comprendre que la vraie force ne vient pas de ce que le monde nous a donné, mais de ce que l'on a choisi de reconstruire avec ce qui restait. C'est à cet instant précis, où s'entremêlent les trois traditions, le mythe grec de la chute et de la renaissance, la discipline des samouraïs qui affine l'esprit et le courage nordique qui renaît de la tempête, que transformer l'esprit se présente à vous, non comme un simple canal, mais comme un oracle contemporain, un lieu où se rencontrent d'anciennes forges, et où le métal de votre âme peut enfin être façonné par l'intention. Ici, votre renaissance n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat de votre choix d'affronter l'épreuve du feu et de la traverser. Et à présent, quelque chose de nouveau commence à palpiter en vous. Quelque chose qui n'existait pas avant la chute. Quelque chose qui ne pouvait émerger qu'après elle. Après avoir traversé labyrinthe, forge et tempête, le héros atteint enfin le territoire où la transformation cesse d'être simple souffrance et effort, et commence à se révéler comme une guérison. C'est ici, dans cet espace sacré entre ce que vous étiez et ce que vous devenez, qu'un silence d'un autre ordre s'installe. Non pas le silence de la fuite, mais le silence de la compréhension. Le même silence qui résonnait dans les îles grecques antiques, où les eaux calmes reflétaient non seulement le ciel, mais aussi l'âme des voyageurs en quête de réponse. Imaginez-vous au bord de ces eaux. Leur surface est lisse comme du cristal, ne frémissant que lorsqu'une pensée profonde s'éveille en vous. Les eaux grecques ont toujours été symboles de purification et de clarté, raison pour laquelle tant de héros y revenaient avant de poursuivre leur voyage. En contemplant ce miroir liquide, vous réalisez que les peurs qui vous accablaient autrefois semblent désormais insignifiantes, lointaines, presque irréelles, comme si elles appartenaient à une autre personne. En poursuivant votre chemin,
vous découvrez un jardin de samouraï, un lieu où chaque pierre, chaque feuille, chaque ombre a été placée avec intention. Le vent est doux, et le bruissement des feuilles évoque des pas ancestraux. Dans ce jardin, nul n'est pressé. Ici, le calme n'est pas l'absence de mouvement, c'est une présence totale. Le maître samouraï ne vous interroge pas sur vos exploits, mais qu'avez-vous appris sur vous-même, précisément, en traversant cette épreuve? Et vous réalisez que chaque chute, chaque doute, chaque douleur a créé un espace pour quelque chose de nouveau, le discernement. Le jardin nous rappelle que l'esprit peut être taillé comme un bonsaï, non par la violence, mais par la précision. Cette discipline n'est pas un cri, mais un geste. Cet honneur n'est pas une contrainte, mais un choix. C'est dans cet environnement minimaliste et silencieux que l'on sent quelque chose se réorganiser en soi, comme si les pièces du puzzle avaient enfin trouvé leur place. Et puis, comme si votre voyage avait été soigneusement orchestré par les 3 traditions, la scène finale se dévoile. Une salle viking en bois, illuminée par des feux purificateurs. Les flammes dansent, projetant des ombres qui évoquent vos batailles, vos pertes, vos renaissances. Le feu nordique ne détruit pas, il révèle. Il fait surgir la vérité brute et pure qui était enfouie sous les cendres de ceux que vous avez dû quitter. Dans cette chaleur ancestrale, la sensation est celle d'une transmutation, comme si les dieux des 3 traditions posaient leurs mains sur vos épaules et murmuraient « C'était difficile, mais tu es revenu, et tu es revenu plus fort ». Vous ressentez en vous cette clarté que tant de personnes ont cherchée dans les temples, les dojos et les lieux sacrés. La certitude qu'en 6 mois, vous pouvez devenir quelqu'un qui aujourd'hui semble inaccessible, non par magie, mais par persévérance, non par la force brute, mais par la détermination, non par l'imposition, mais par l'honneur. Maintenant que vous avez parcouru tous ces territoires symboliques, eaux guérisseuses, jardins apaisants, feux purificateurs, le moment est venu de clore ce cycle, et les cycles ne se terminent que par des actions concrètes. L'invitation finale n'est donc ni grandiose ni compliquée. Elle est simple et profonde, comme tout geste initiatique. Faites un premier pas concret aujourd'hui, un seul, petit, en béton. Le premier pas en quittant le temple grec, le jardin des samouraïs ou la salle viking. Le pas qui sépare le guerrier qui rêve du guerrier qui commence. C'est ainsi que renaissent les véritables talents. À partir de ce moment, le voyage cesse d'être une simple contemplation. Il devient une direction. Chaque héros, parvenu au seuil ultime, reçoit 3 instruments essentiels, non comme des trophées, mais comme des engagements. Il en est de même pour vous. Devant vous se trouve la torche grecque, le katana du samouraï et la hache nordique. 3 voies, 3 sagesses, 3 manières de façonner votre nouvelle vie en seulement 6 mois. La torche symbolise la clarté. Elle est la lumière qui éclaire le labyrinthe de l'esprit et révèle ce qui était auparavant caché dans l'ombre. La sagesse grecque enseignait depuis toujours qu'aucun changement n'est possible sans vision. Porter cette torche, c'est se promettre de ne plus avancer à l'aveuglette. Interrogez-vous, comme le faisaient les philosophes antiques. Quel genre de vie est-ce que je veux vivre? Pas demain, mais dès maintenant. Chaque réponse attise un peu plus la flamme, recentrant l'attention sur le chemin à parcourir. Le katana symbolise une discipline silencieuse, non pas une rigueur agressive, mais une précision chirurgicale. Le samouraï savait que la véritable force résidait dans la constance. Un coup bien placé, répété jour après jour, transforme la réalité. Avec cette lame spirituelle, vous tranchez les excès, les excuses, les habitudes qui vous volent votre énergie vitale. La porter, c'est accepter que chaque jour soit un petit combat, et qu'en les remportant, vous devenez le guerrier qui respecte sa parole. La hache nordique symbolise le courage, non pas l'absence de peur, mais la persévérance face à elle. Les peuples du Nord savaient qu'affronter la tempête avec courage, convaincus que la véritable force naît de la marche malgré les tremblements. Avec cette hache, on brise les vieilles barrières, on détruit les croyances limitantes, et on affronte les démons intérieurs qui semblaient jadis invincibles. C'est l'arme de ceux qui reviennent plus forts qu'avant. Lorsque ces 3 forces s'unissent, un plan simple et ancestral se dessine. Au cours des 6 prochains mois, vous choisirez une vision claire à suivre, définirez quelques actions essentielles à répéter chaque jour et affronterez courageusement chaque difficulté rencontrée, à l'image du héros qui traverse l'hiver jusqu'à apercevoir les premiers rayons du soleil. Si vous échouez, recommencez. Si la fatigue vous gagne, respirez. Si le doute vous assaille, rappelez-vous votre objectif.
Nul besoin de se presser lorsqu'on avance avec honneur. Fermez les yeux et visualisez votre avenir avec la clarté d'un oracle. Imaginez-vous 6 mois plus tard, plus ancré, plus léger, plus lucide. Imaginez votre quotidien s'écouler comme une rivière paisible. Imaginez votre esprit fonctionner comme un jardin ordonné. Imaginez votre âme brûler d'un feu inextinguible. Visualisez-vous en train de vivre les choix que vous n'osez imaginer qu'aujourd'hui. Visualisez-vous adoptant l'attitude de celui ou celle qui, enfin, honore son propre destin. Et alors, prenez conscience de la vérité qui se révèle comme une ultime révélation. Jusqu'ici, vous avez parcouru l'histoire de nombreux guerriers. Désormais, c'est votre histoire qui s'écrit. La Renaissance a déjà commencé, mais la vie nouvelle ne devient réalité que lorsque vous franchissez le premier pas dans ce cycle à la fois pratique et sacré. À présent, la torche dans la main gauche, le katana dans la droite et la hache sur l'épaule, vous franchissez le portail. Non pas en attendant, mais en agissant.